ton esprit vienne nous diriger. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Assoyons-nous. Alléluia. Notre exhortation ce matin parle du thème toucher l'identité d'une jeune église. Le texte est dans Genèse 32. Le texte clé est dans Genèse 32, le chapitre 31, verset 32. L'identité est la dimension la plus importante dans la formation d'un leader. Et plus encore, l'identité sûre est cruciale. Par identité, j'entends comprendre la compréhension correcte que nous avons de qui nous sommes en tant que fils et filles acceptés, pardonnés et aimés de notre Père Céleste. Le texte ici parle de Jacob, un jeune fils d'Isaac, celui-là qui a arraché la bénédiction de son frère, cette bénédiction qui était destinée à Ésaü, et son frère. Nous allons parler d'abord en un de l'élection de Dieu, l'élection de Jacob par Dieu. Et après, nous allons voir comment son identité a été touchée et changée. Et en trois, nous allons voir, nous aujourd'hui, en tant que jeune église, comment notre identité peut être touchée et changée. Alléluia. Notons que Jacob a été choisi par pure grâce, de préférence à son frère Ésaü. Comme le dit le livre de Romains, chapitre 11, chapitre 9, verset 11 à 13. On dit, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils ne fait ni bien ni mal, et que, afin que le dessein de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Alléluia. Car j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. C'est ce Jacob-là qui a trompé son frère Esau et lui a arraché la bénédiction qui revenait à Esau de droit. Et quand il passait, on dit il boitait. Lui qui était bien en forme, il boitait de la hanche. Parce que la lutte qu'il a menée avec Dieu, Dieu lui a tapé la hanche et il a commencé à boiter. Il a persisté dans la bataille jusqu'à ce que l'ange le bénisse. Parce qu'il était fatigué d'être toujours Jacob. Son nom Jacob signifie celui qui trompe, celui qui supplante, celui qui arrache ce qui ne lui appartient pas. Et voilà, il était fatigué et il voulait un changement dans sa vie. Il voulait que l'Esprit de Dieu le prenne, l'Esprit de Dieu prévale dans son esprit, dans son cœur et dans sa vie. C'est là, quand il discutait avec l'ange, ne pouvant pas vaincre Jacob, l'ange a tapé, a donné un coup de poing dans sa hanche et sa hanche est émise et comme ça son identité a changé. Alléluia. Donc, et c'est là, quand ça a été fait ainsi, sa victoire qu'il a eue avec l'ange là a changé également les choses. Son frère voulait le rencontrer, il venait avec 400 hommes. Maintenant, le fait qu'il a rencontré d'abord l'ange et que son identité a été changée, Jacob a vu aussi son frère qui a changé d'avis. Et en ce temps-là, ils se sont rencontrés. Les 400 hommes qui voulaient l'attaquer, ils ne l'ont plus attaqué. Il a été reçu favorablement par son frère et ils sont devenus maintenant ensemble, ils se sont réconciliés. Alléluia. Donc c'est ainsi, aujourd'hui, nous jeunes l'église, avant que l'on ne fasse quelque chose pour Dieu, avant que l'on ne gagne le monde, nous devons être touchés. C'est un défi pour nous, la jeunesse, d'être touchés et de réconcilier le monde à Christ. Nous ne pouvons pas relever ces défis pour faire répandre le royaume de Dieu sur la terre s'ils ne sont pas touchés et transformés par la puissance de Dieu. Lorsque nous sommes touchés, nous sommes brisés comme Jacob. Lorsque nous sommes touchés, nous sommes transformés comme Jacob. Donc ce Jacob qui a été transformé, si lui il a été transformé et cela lui a permis de rencontrer son frère facilement, aujourd'hui, si nous sommes aussi transformés, nous pouvons aller dans le monde et le monde nous serait accessible. C'est ainsi, avant que l'on ne fasse un travail grand pour notre Dieu, nous devons recevoir la touche spéciale du Saint-Esprit.
Nous devons avoir un changement dans notre vie. C'est ainsi les disciples. Eux, quand ils étaient, après que Christ les passe, ils étaient dans la chambre haute. Ils ont reçu un changement et puis ils peuvent sortir maintenant dans le monde et alors parler au monde, communiquer Christ au monde. Si eux, en ce temps-là, le Saint-Esprit les a transformés et puis ils ont pu communiquer Christ au monde, c'est de même aujourd'hui. Nous, si nous rencontrons Jésus-Christ, il va changer notre identité, il va changer notre forme et nous pouvons alors rencontrer le monde sans avoir peur et lui communiquer Christ et le réconcilier avec Christ. Donc tout ça là se passe uniquement par la pure grâce. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose, mais Dieu a choisi, nous les jeunes, pour pouvoir changer l'Église. C'est pourquoi nous devons alors, par la puissance du Saint-Esprit, communiquer Christ au monde et réconcilier le monde avec Christ. Donc la grande préoccupation de Dieu, c'est notre caractère, et ce caractère-là ne peut être changé que par une identité, par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi je demande à tous les jeunes aujourd'hui d'être disponibles pour être transformés, de se rendre disponibles pour être transformés, afin que le travail que nous allons faire pour gagner le monde pour Christ nous soit facile. Que Dieu bénisse sa parole.